Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Order of Vampire Hunter avec l'ouverture des deux boîtes de Stretch Goal. Alors, au niveau des boîtes, hop, on en a une grande et une petite. Alors, la petite contient les... alors, sur le pack Slayer, il y avait donc une extension qui était From Blood to Dust, qui était offerte. Et il y avait un pack de héros, les East European Priest, donc qui est dans cette boîte là. Et après, donc là, c'est vraiment tout ce qui est SG qui ont été débloqués pendant la campagne. Donc, bon, on va ouvrir ça. On va commencer par la petite boîte. Donc, j'ai fait un peu le listing. Logiquement, voilà, il devrait y avoir tout ça dedans. Donc, au fur et à mesure, bon, on va regarder. Alors, la première boîte, donc avec les East European Priest. Donc là, c'est 4 héros, bien armés. Bon, je vais sortir déjà les 4. Ou 5, je sais plus. Non, peut-être 5. Voilà. Alors, on va commencer par ce gros bourrin. Avec son marteau. Pareil, la figurine, elle m'a l'air en tout cas bien sympa. Niveau sculpture, bon, quelques lignes de moulage, bon, ça c'est sur à peu près toutes les figurines. Alors lui, on va essayer de trouver son petit nom, parce que forcément, qui dit personnage dit forcément carte et les armes qui vont avec. Alors... Hop, voilà. Donc, c'est Nikolai. Donc, 8 points de vie. C'est pas mal, il peut détruire un gardien. Et alors, il commence. On va essayer de trouver aussi son arme en même temps. Voilà, avec son marteau de guerre. 4d4 ou plus. C'est pas mal quand même, hein. Il ignore tous les boucliers. Et un Stéclossaure, enfin ça je sais pas ce que c'est. Ou il peut le lancer. Donc voilà, pour le premier, pour Nikolai. Alors après, on va prendre celui-là. Qui fait un peu plus prêtre. Un peu, hein. Juste parce qu'il a une croix. Ouais, là ils auraient pu faire un effort et faire un peu de cartouche qui va dedans. Mais sinon, la figurine est bien... est pareil, bien sympathique aussi. Peut-être bien sculptée. Alors lui... Alors, hop, on va... Je vais séparer, voilà. C'est Alexei, ou Alex, je sais plus. 9 points de vie. Il peut relancer pour tous les 6 qu'il obtient. Il y a un mode vampire. Il fait un peu plus peur. Et son arme... Voilà. Il a un marteau sacré. Enfin, un marteau saint ou... Et un State Cannon. C'est un jeu où on lance beaucoup de dés, hein, par rapport à Zombicide. C'est directement du 6 dés tout de suite. Après, nous avons notre multibras qui doit lancer des croix tout dans tous les sens. Et pareil, voilà, niveau sculpture, c'est vraiment, en tout cas, super joli.
Ah non, non. Top top comme figurine. Et ça change un peu des héros qu'on voit généralement. Il y a des croix partout, quoi. Prêt à en découdre. Donc ça, c'est Boris. 7 points de vie. Et il peut bouger limite gratuitement d'une case en utilisant 2 points de focus. Et alors Boris, lui, donc il commence avec un puits en bois et des X-Bow mécaniques. Voilà, chaque 6 compte comme 2 points de hit. Alors, après, il nous reste les 2 demoiselles. Enfin, en tout cas, qui ressemblent de loin, j'ai au moins une. Bon, pareil, une bien jolie figurine. Alors, MC, que je n'entends pas, ouais, hop. Najida, 8 points de vie, et elle a une action de combat gratuite, si elle utilise 3 points de focus, quand un vampire vient dans sa zone. Pour vampire, elle est un peu plus moche. Et comme arme, un pieu et un lanceur de pieux. Et la dernière figurine, donc, moi qui est une femme aussi, donc oui. Pareil, bon, un peu redressé, mais pas grand chose. Et la pose est vraiment bien sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Bien dynamique. Après, je verrai ça une fois que j'aurai mis ça en blanc. C'est est-ce que les détails, on les voit encore bien. Mais en tout cas, comme ça, bah, les figurines sont pour moi superbes. Donc, elle, c'est... Oh là là. Svetlana, je pense. 7 points de vie. Et lorsqu'elle recherche, on peut tirer 2 cartes. Et en virer une. Garder l'autre. C'est quand même pas mal. Et mode vampire. Et ses armes. Voilà. Une arbalète et un pic en forme de croix ou pas trop comment ça s'appelle. Donc voilà pour cette première boîte, cette première partie de boîte, bon, qui est pas des stretch goals, mais qui était offerte avec le pack Slayer, donc le pack de base de Kickstarter. Et donc maintenant, bah, il nous reste tout ce qui est SG. Alors, déjà, on retrouve des petites nuées de rats. Qui sont bien représentées, ça fait bien une nuée. Avec un crâne qui traîne en plein milieu. Alors, bah ça y est, je vais encore me perdre dans les sculptures. Eux, c'est des quoi déjà? C'est plus compliqué que des zombies, ça quand même. Hein. Alors, eux, c'est des... Je sais plus. Franchement, je ne sais plus ce que c'est comme vampire. Faut que je rouvre les boîtes pour voir. Tu vois, c'est Evaki. Non, Evaki, c'est un Elder. C'est pas des warriors.
Non, je sais plus. C'est pas grave. Ah si, bah c'est l'extension. C'est From Blues to Dust, ouais, donc là je les connais pas. Je ne sais pas leur nom. Donc c'est une... Je vais regarder sur mon listing. Alors, c'est des... Hop, non... Bon, j'en sais rien. C'est pas grave. Bon, moi, ça me fait 2 figurines de plus. Vu que j'en avais une qui était complètement tordue. Donc, à la limite, je la remplacerai par une de ces deux-là. Donc, pareil, une pose bien dynamique. La troisième de la série, encore plus penchée, prêt à bondir sur le chasseur de vampires. Ah, ça m'embête d'avoir oublié le nom. Bref, bon, c'est pas grave. Alors, eux, j'ai commencé des Warriors, il me semble. Si je me trompe pas. Qui sont pas jolis du tout. Après, on a des nuées de chauves-souris. Qui sont bien jolis. Qui vont être bien galères à peindre, mais qui sont bien jolis. Et dernière figurine de la petite boîte. C'est des... Hop. C'est des... C'est des... Je ne sais plus. Des mistes. Vous voyez ça? Voilà, ça, des petits esprits comme ça. Bien joli. Alors ça y est, j'ai retrouvé. C'est des racos. Voilà, c'est ça. C'est pas cette image-là, mais c'est la structure. Et voilà donc pour la première boîte, et après il nous reste l'autre grosse boîte. Avec tout. Et donc bon, on va en passer certaines. Donc là on a encore des nouveaux vampires. Donc des warriors. Encore, hop, un warrior qu'on connaît, qu'on a vu dans la première vidéo. Hop, on a eux qui sont les tralles, donc les tralles femelles. Alors, ceux-là, on les a vus. Hop, encore un dust. Hop, encore un troisième. Qu'est-ce que je retrouve encore qu'on a déjà vu? Encore des nuées de rats. Donc 2. Donc ça en fait 3 au total. On retrouve des marqueurs débris. Donc limite pour remplacer peut-être des jetons objectifs ou pas. Donc ça, il y en a 2. Des caisses en 3D, donc bah, aussi bien pour Vampire Hunter, Zombicide,
Bon, peut-être non, pas Massive Darkness, mais même pour Zombicide, bah, on va faire un objectif avec ça, ça peut être bien sympa. Donc ça, hop, il y en a deux. Et ils sont, niveau qualité, ils sont quand même pas mal. Va falloir peindre tout ça après. Alors, on retrouve les nuées, encore des nuées de chauve-souris. Donc on a trois nuées de chaque. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Allez, bon, ce truc-là, qui est le jeton premier joueur. Donc, qu'on se passe de tour en tour pour désigner le premier joueur complet. Hop. Voilà, encore un thrall, donc l'homme. On avait eu la femme tout à l'heure. Ça, c'est les figurines qu'on retrouve dans la boîte de base. Et après, il ne reste plus que, pour moi, des figurines, on va dire inédites, enfin qui ne sont pas dans la boîte de base. Donc on va ouvrir les cartes. Donc c'est des nouveaux héros ou des nouveaux Elder vampires. Comme ça fait quand même un paquet de cartes quand même. Et comme ça, je vais m'amuser à chercher en même temps. On va séparer les armes. Alors, on va chercher des faciles pour le moment. Voilà, donc on a Billy Bob, 9 points de vie. C'est quand même pas mal. On peut détruire un gardien, bon, même si les gardiens c'est les petits chiens, mais c'est toujours sympa. Et la figurine. Mais pareil, hein, sculpture détail, c'est vraiment très bien. Après, qui c'est que je vais trouver facilement? Je pense que elle, on a Dallas. 7 points de vie. Avec une action de mouvement, elle va gagner 1 point de mouvement en plus. Et face zombie. Ouais, bon, elle est pas jolie. Et niveau figurine. Avec un petit lasso. Bon, ouais, avec une belle petite arme à 4 canons. Bien joli aussi, en tout cas. Alors, j'ai cru que j'ai pas montré les armes aussi. Alors, Billy Bob, il est là, et Dallas, elle est là. Donc, l'arme de Billy Bob. Donc, des points steak, je sais pas ce que c'est. C'est pieu. Une sorte de pieu et un point en pieu, je sais pas. Hop. Et Dallas, elle qui a un pistolet et un shotgun quad, donc 4 canons shotgun. Alors lui, il est où? Il est là. On a Akasheta. 8 points de vie. Une fois par tour, on fait un test.
Et il ignore une attaque d'un vampire. Nouveau vampire. Et la petite figurine. Avec son aigle. C'est pareil, hein, c'est enfin pour moi je trouve vraiment une belle figurine. Et alors niveau armement, donc l'aigle c'est bon pour faire beau. Un pieu en bois et un arc puissant ou après, hop, on a hache, 8 points de vie. Ah, pareil, un petit pouvoir assez sympa. En mode vampire. Donc là, il me fait un peu penser au... Une nuit en enfer... Non, pas une nuit en enfer, de Carpenter avec les vampires, je sais plus. Mais pareil, aussi bien pour Zombicide que la figurine est pas mal. Alors, H, qu'est-ce qu'il a? Il a un pistolet et une arbalète de base. Après, nous avons Kane. 7 points de vie. Il peut se soigner. En mode vampire. Et la figurine. Ah, pareil, qualité, pas mal. Oui, simple, mais pas mal. Bien sculpté. Alors, Kane, on commence avec des haches. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors après, il nous reste, on va faire lui, Henri. Alors pour une fois, on a un héros vampire. 7 points de vie. Avec les tests d'intelligence. Il additionne un dé. Enfin, un à chaque dé. Et le mode vampire, bon, ça n'a pas grand changement. Alors, et figurines. Bon, bah, celle-là, assez simpliste, hein, c'est sûr qu'avec des grands manteaux, ça couvre, des grands manteaux en cuir ou autre, ça couvre bien la figurine. C'est pas ma préférée, mais bon, elle est jolie. Et Henri commence avec katana et une arbalète. Alors, on va faire lui. Daniel Stoïka.
3K. 8 points de vie. Donc elle était pareil, donnée exclusive Kickstarter aussi. Dès qu'on achetait le Pledge Slayer. Gagne un focus lorsqu'il est activé. En mode vampire. Pas joli. Et la figurine, donc la figurine prend pas mal de place quand même. Avec une massue et une épée. Pareil, la figurine elle est bien sympathique, hein, le petit grimoire derrière, la masse montée sur des rochers, la posture est bien. Réserve de pieux ici. Au niveau visage. Ouais, il m'a l'air bien joli. Alors, Daniel. Stocka, alors, il a une masse, forcément, et l'épée de l'ordre. Après, nous avons Samuel. Un gros build un petit peu. 10 points de vie, un petit gros bourrin je pense. Lorsqu'il détruit un Upir, il gagne un focus en plus. Déjà quand on voit son armement de figurines, on a plus ou moins compris le personnage. Je sais pas ce qu'elle a dedans. Mais au niveau peinture, bon là il y a un peu plus de boulot que sur les autres. Mais bon globalement, la figurine ça est très très sympa. Très très jolie. Alors lui, Samuel, il a des pieux et c'est un canon à eau sacrée, enfin à eau bénite. Et ça, j'ai pas montré niveau vampire. Ouais, toujours aussi moche. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme héros? Je vais les sortir. Alors, on a lui. Alors, lui, c'est Bram. 9 points de vie. Lorsqu'il fait une mêlée, il gagne plus un hit. Niveau vampire. Vraiment pas beau. La figurine. Bon là niveau peau, il n'y a pas grand chose à part. Hein, le visage est bien couvert. Et pareil, hein, ceinture sur le manteau qui est sympa. Petites armures ici. Bon, une petite ligne de moulage à effacer sur le côté du manteau, mais rien d'insurmontable non plus. Alors Bram, il commence avec un pieu et une arbalète. Donc c'est l'équipement de base. Alors, après, nous avons Jean-Louis. 8 points de vie. Une fois par tour, s'il détruit un Upir, il peut faire une attaque libre sur un warrior. Donc en plus, il faut un Upir et il faut un warrior juste à côté. Et en mode vampire,
Là, je commence plus à avoir de place pour mettre les cartes, moi, avec tous les héros. Le personnage. Bon, figurine sympa dans l'ensemble, c'est pas... C'est pas la mieux. Elle est bien faite quand même, mais bon, c'est pas ma préférée. Alors, Jean-Louis, il est où, Jean-Louis? Jean-Louis, il commence avec un Riflebot et un long shot. Donc, pardon, même pas corps à corps et distance. Et alors après, il nous reste... Alors que je me trompe pas, hop. Isabella. Alors, limite qui sort des conquistadors. Alors, si elle est encerclée de warriors, à la limite il y a plus de 2 warriors dans sa zone, elle peut faire une action gratuite. Et un vampire. Hop. Ah, pareil, la figurine est bien sympathique aussi. Bon, c'est un peu moins clean que du Simone, les nouvelles figurines surtout. Bon, les premières zombicides n'étaient pas non plus top top top. Mais voilà, je me dis que pour un début, c'est quand même vraiment pas mal. Alors, on commence avec une épée et une arbalète. Et la dernière survivante, enfin, chasseur de vampires, Emma, avec sa petite hache aussi. Donc 8 points de vie. Et elle peut faire une action gratuite de fouille. Pareil, pose assez sympathique. Vraiment jolie figurine. Aussi. Très bien dans du zombicide celle-là. Et Emma qui commence avec une hache, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, je pars. Bref, des haches, corps à corps et à distance. Et bah ça fait un paquet quand même de survivants en plus. On aura le choix. Ça va faire une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans le jeu de base, il y en a 4. Plus l'extension. 4, donc de 12, bon, une vingtaine de survivants quand même. C'est quand même bien sympathique. Et après, bon, on a les Zelda, je pense. Alors, donc on a des cartes de Swarm, donc de... pas d'essaim, de meute, de nuée. Donc les Mists. Les nuées de chauve-souris. Et les nuées de rats. Très belles illustrations. Alors niveau Elder, on a 2 nouveaux Elder. Alors, on a Grelrock, qui est assez imposant celui-là.
On se dit quand on voit ça que les chasseurs de vampires vont avoir masse à faire pour le détruire. Et qui a l'air de se soigner aussi. Et nous avons... Alors, ça doit être lui, je pense. Ethan. Avec son livre. C'est pareil, figurine bien sympathique, le livre tout gravé à l'intérieur avec les symboles. Non, franchement, ça l'a pas vraiment très très bien. Avec les crânes et tout. Très très belle figurine celle-là. Et donc 6 points de vie, 5D, 5 ou plus. Et après, donc il nous reste 2 dernières figurines. Alors là, c'est des lords. On va commencer par, dans l'ordre, dès l'ordre du Kickstarter. Une figurine bien costaud, bien impressionnante. Donc, rien qu'à le voir sur le jeu, je pense qu'il doit dégager une petite aura de puissance. Vraiment, très belle figurine aussi. Par rapport à la taille des crânes ici, la figurine en entière, les crânes sont tout petits. Et donc lui, c'est le Lord Curivan. 5 points de vie, 32 en initiative. On peut se soigner avec une relique. Non. N'importe quoi. Alors, je sais pas s'il y a une phase jour et phase nuit aussi. Et le dernier SG qui a été débloqué. Le Lord Marku. Alors, on sait qu'au niveau de la sculpture, ils avaient changé, ils avaient mis un tas de crânes avant. Alors, je sais pas pourquoi ils ont changé. Ils ont mis une grande robe à la place. Bon. Ça fait aussi bien. Mais des crânes, ça aurait été plus simple à peindre. Donc là, c'est le grand méchant. Hop, voilà, les compétences. Bah, il y a du beau matos à l'intérieur, et encore c'est pas terminé, donc quand même pas mal de figurines. Et après donc il nous reste, alors ça c'est quoi? Alors j'adore les trucs pliés, repliés. Alors, qu'est-ce que ça fout là-dedans, ça? Ah, donc c'est peut-être pour lui. Je sais plus lequel c'est. Ouais, c'est pour lui. C'est des règles pour cette figurine-là. Et en même temps, il donne les règles aussi pour Gugadez and the Beast. Pour Nyx, les Seigneurs Vampires et Greyrock. Donc, toutes les règles spéciales des nouveaux vampires. Et avec encore une tétrachier de cartes.
j'ai toujours pas slivé le reste. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, les Elder Influence, on va déjà les trier un petit peu. Activation nuit, activation jour, les encounters, les spécialités, enfin les habilités spéciales, voilà. Les nouveaux items, les Serious Injury, bon, je sais pas si c'est blessure sérieuse ou comment ça se traduit. Les infections. Infection et compulsion. Avec ça fait quand même pas loin d'une dizaine de tas de cartes différents. Alors, bon, on va commencer par les encounters. On commence à les connaître. Voilà, donc des nouvelles cartes avec les nuées de rats qui peuvent arriver. Ou Némiste. Donc toujours pareil, le vert 2 joueurs, le jaune 3 joueurs, le rouge 4 joueurs. Et dans quelle zone une figurine arrive. Moi je vois ce que c'est, les L1. Je sais pas encore du tout. Après les cartes d'activation, donc quand on est en journée. Donc là par tour, il me semble qu'on en tire une si on n'a pas dépassé 6 heures, je crois. Sur l'horloge, et on fait les effets. Donc même en journée, les vampires peuvent attaquer. Après on a des activations de nuit, donc ça je crois que c'est une fois qu'on a dépassé 6 heures. Après on passe la nuit, et là les vampires se réveillent, et là on en prend pour notre grade. Les nouveaux items, qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé? Donc toujours des objets qu'on peut améliorer en dépensant des points de focus, une arme qui peut se casser. Mais je trouve toujours l'idée bien sympathique. Pour se faire un petit bazooka. Ou rien qu'une croix, tout simple. Et ça c'est encore des items, ouais, collapse. Donc ça peut être des sortes de pièges qui arrivent. Une bible, de la lumière. D'accord, on peut tirer 2 nouvelles cartes. Beaux petits équipements. Alors, après on va voir les Elder Influence. Si j'arrive à les prendre. Donc ça, c'est certaines cartes qu'on tire lorsqu'on rencontre un Elder ou un Lord. Donc c'est des tests, et si on réussit, si on loupe, il se passe des effets. On peut toujours tester les différentes compétences. Après, les habilités spéciales. Donc ça paraît, c'est des trucs, il me semble, qu'on peut acheter et qu'on peut utiliser de temps en temps dans la partie en utilisant des points de focus. Mais j'ai toujours pas vu si c'était dédié à un personnage ou je pense pas, c'est à tout le monde. On choisit. Ah donc ça en fait un bon petit paquet, je sais plus combien il y en avait dans le jeu de base, mais ça en rajoute encore un bon petit nombre. Hop. Alors ça, les infections, je sais plus ce que c'est du tout. Voilà, ça c'est tout nouveau. Hop.
Donc des infections où il n'y a rien du tout. Par contre, il y a des infections où c'est vraiment infecté. Bon, ça y est, tombé. Sur la tuile. Je sais pas. Bon, c'est sûrement des règles à lire sur peut-être le site de DGG. Après, pareil, on a les Serious Injury. Donc pareil, ça, je sais pas. Non, je pense que c'est pas pour augmenter la difficulté du jeu ou une action, c'est soit le personnage est blessé, donc il se passe des choses. Et en dernier lieu, il reste les 2 cartes de compulsion. Ça pareil, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Je sais pas quand est-ce que ça se joue. Je sais pas si c'est pour les gentils ou les méchants. On découvrira ça par la suite. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qui est stretch goal. Donc ça en fait quand même pas mal de matos. Avec des figurines assez moins impressionnantes que les abominations, mais c'est déjà quand même de la belle figurine. Quand on compare avec un petit héros à côté, bon, on le voit quand même bien menaçant. Et donc bien ouais, bien hâte de tester, d'y jouer et de vous faire un petit rapport de règles pour vous expliquer comment ça marche. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.